Bienvenue dans cette vidéo où on va parler du raisonnement par récurrence, qu'on appelle aussi par induction ou induction complète. Le raisonnement par récurrence est une méthode mathématique utilisée pour prouver qu'une assertion est vraie pour les entiers naturels à partir d'un certain rang. Le raisonnement par récurrence est souvent simulé à une suite de briques avec une disposition de telle façon que si une brique tombe, alors la suivante tombe aussi. Alors, si la propriété est vraie au rang n0, c'est-à-dire la première brique tombe. Et si la véracité au rang n donne celle au rang n plus 1, c'est-à-dire si la chute de la brique numéro n fait tomber la brique numéro n plus 1, alors la propriété est vraie pour tous les entiers, c'est-à-dire tous les briques vont tomber. Mais pour formaliser les choses, donnons le théorème du raisonnement par récurrence, dont l'énoncé est devant vous. Soit n0 un entier naturel, et considérons une propriété P de n définie sur n, c'est-à-dire attachée à un entier naturel n, et qui vérifie les deux propositions suivantes. La première, P de n, 0, est vraie, c'est-à-dire la première brique a tombé. P de n de 0, c'est le coup de pouce qu'on donne à la première brique pour tomber. Donc P de n0 est vrai. Deuxième chose, c'est-à-dire deuxième propriété que doit vérifier P de n, c'est que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai. Alors d'après le principe du raisonnement par récurrence, on peut affirmer que la propriété P de n est vraie pour tout n entier naturel supérieur ou égal à n0. Mais pour détailler, alors, le raisonnement de récurrence se base sur trois étapes. Alors, la première, qu'on appelle l'initialisation, ou bien le cas de base. Alors, il s'agit de prouver que l'assertion est vraie pour la première valeur n0, généralement 0 ou 1. Car en faisant une translation des indices, on peut toujours se ramener à 0 ou 1. Cette étape montre que la proposition fonctionne au moins pour une certaine valeur initiale. Alors, supposons qu'on a montré ceci. Alors, on passe à la deuxième étape qu'on appelle hérédité, c'est-à-dire la transmission de la propriété du rang n à n plus 1. Alors, on suppose que la proposition est vraie pour un entier naturel n donné ou fixé. Et bien sûr, il existe au moins un qui est le premier n0. Et on cherche à prouver qu'elle est également vraie pour n plus 1. Alors, le fait de supposer que la proposition est vraie pour n s'appelle l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire donc elle est acquise, donc on peut l'utiliser. Et ici, on ne l'utilise pas. Alors, on n'a pas appliqué le raisonnement par récurrence. Alors, c'est une erreur qu'on doit éviter. Et quand on a fait ça, c'est-à-dire l'étape 1, l'étape 2, alors on passe à l'étape 3 qui est la conclusion. C'est-à-dire si les deux étapes précédentes sont valides, alors on peut conclure que la proposition est vraie pour tous les entiers naturels à partir de la valeur initiale qui est n0. Alors le raisonnement par récurrence est donc une méthode rigoureuse pour établir des propositions vraies à partir d'un certain rang en s'appuyant sur une base solide, l'initialisation, et sur une étape de transmission qui est l'hérédité. Alors, pour appliquer ça, on va faire un exercice d'application pour montrer comment ça se passe les choses. Et voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, commençons la solution de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de montrer? Il nous demande de montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus jusqu'à n facteur de n plus 1 est égal à 1 tiers de n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2. Ce qu'on peut écrire sous forme condensée, sous la forme, quel que soit n appartenant à n étoile, la somme sigma de k égale à 1 jusqu'à n, de k facteur de multiplié par k plus 1, c'est-à-dire cette somme, on l'a condensée, elle est devenue comme ça, est égale à 1 tiers n, n plus 1, n plus 2. Pour rédiger, alors, on a habitude à poser ou bien à définir P de n. Alors, c'est quoi P de n dans notre exercice? Alors, dans notre exercice, P de n, c'est ça. C'est 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus jusqu'à n plus facteur de n plus 1 est égal à cette expression. Alors, pour n appartenant à n étoile, posons
P de n, c'est 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus jusqu'à n facteur de n plus 1 est égal à 1 sur 3 n facteur de n plus 1 n plus 2. Et pour démontrer P de n, pour les n qui appartiennent à n étoile, c'est-à-dire en commençant par 1, on doit suivre les étapes du raisonnement par récurrence. C'est-à-dire on doit commencer par l'initialisation, c'est-à-dire le cas de base, avec quoi on va commencer. Et s'il n'y a pas d'initialisation, donc on n'a rien. On ne peut pas appliquer le raisonnement de récurrence. Alors, pour notre cas, on commence, N0 c'est quoi? N0, puisqu'ils nous disent quel que soit un appartenant à n étoile, donc notre premier élément c'est 1. On pouvait écrire quel que soit un appartenant à n, et la même chose, parce que là il y a un terme qui est caché, 0 fois 1. 0 fois 1 plus 1 fois 2, 0 fois 1 plus 1 fois 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Par exemple, ils peuvent nous tester, est-ce qu'on a bien compris l'initialisation, en nous donnant, par exemple, quel que soit un appartenant à n. Alors, comment on vérifie l'initialisation? Alors, pour notre cas, on commence par 1, donc qu'est-ce que je vais faire hein? Il faut faire attention à ce passage. Alors, je vais là, et je vais remplacer par le 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 fois 1 plus 1, ça fait 2. Alors, 1 fois 1 plus 1, ça donne 1 fois 2. Donc voilà, 1 fois 2. Donc je m'arrête là. Donc à gauche, j'ai 1 fois 2. J'ai 2. Et je vérifie l'autre côté. Alors je remplace là par 1. Et j'aurai 1 fois 2 fois 3 qui donne 6. Divisé par 3, ça donne 2. Donc vous voyez que l'initialisation est bien vérifiée. Alors, ils peuvent nous tester. Hein. Ils nous donnent par exemple montrer quel que soit un appartenant à n, pour n supérieur ou égal à 2, montrer ça. Et ils ont le droit. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a à faire hein? Donc, on va là. Toujours le même truc. Donc, là, on remplace n par 2. Alors, on a 2 fois 2 plus 1. Alors, 2 fois 3. 2 fois le produit. 2 fois 3. Donc, je m'arrête là. Donc, j'aurai 1 fois 2 plus 2 fois 3. Alors, je calcule, je trouve 8. Et je vérifie là. J'aurai 2 fois 3, ça fait 6, fois 4, ça fait 24, divisé par 3, ça fait 8. Donc, si on a commencé par 2, donc même chose, l'initialisation sera vraie. Et ainsi de suite. Donc, le point clé, c'est-à-dire le 1, il faut comprendre comment on remplace dans les sens. Donc, on va là, parce qu'il y a plusieurs élèves, hein, beaucoup d'élèves, qui ont un problème dans la vérification de l'initialisation. Donc, il faut faire attention. Alors, je commence. Alors, pour n, alors, étape 1, alors, initialisation ou cas de base. C'est-à-dire, par laquelle on commence. Alors, pour n égale à 1, alors, on a. Alors, d'une part, alors, soit je travaille avec cette égalité ou bien avec celle-là. C'est la même chose. Alors, d'une part, alors, si je travaille avec celle-là, alors, comme j'ai dit avant, on s'arrête là. Alors, on a 1, ou bien je vais commencer par celle-là pour faire montrer les deux. Alors, pour n égale à 1, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la somme k égale à 1, k, facteur de k plus 1. Alors, puisque k il varie de 1 jusqu'à 1, donc on a un seul produit, hein, c'est 1 fois 1 plus 1. Ça veut dire 1 fois 1 plus 1. C'est-à-dire, il donne 1 fois 2. Et voilà, si j'ai utilisé la première égalité, je vais m'arrêter là. Hein, puisque en posant n égale à 1, j'aurai 1 fois 2, donc j'arrête est égal à 2. Alors, du côté gauche, on a 1 fois 2. Alors, du côté droit, qu'est-ce qu'on a? Alors, d'autre part, alors, 1 sur 3,
multiplié par... Alors, je vais remplacer n par 1. Donc, 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2. Alors, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 3 fois 2, ça fait 6. Divisé par 3, ça donne 2. Alors, donc, vous voyez que l'initialisation, elle est réalisée. Alors, donc 1 fois 2 est égal à 1 sur 3 fois 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 2. C'est-à-dire, P de 1 est vrai. Voilà. Alors, P de 1 est vrai. Alors, on a fini avec l'étape 1, l'initialisation. Maintenant, on passe à l'étape 2, qui est l'hérédité, c'est-à-dire la transmission de la propriété, P de n à P de n plus 1. Alors, là, il faut faire attention. Alors, on a deux choses. L'une, il faut la faire, il vaut mieux la faire, il vaut mieux la faire, parce que parfois on ne la trouve pas dans les rédactions, mais en réalité, il vaut mieux la faire. Et la deuxième chose, il faut l'éviter, parce que c'est une erreur grave. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est mentionner n appartient à quoi? C'est-à-dire, parce que n, il vérifie les conditions de l'ensemble et il les définit. Par exemple, là, c'est n étoile, donc je commence par 1. Mais parfois, n il peut être supérieur ou égal à 3, ou bien 1, 5, ou bien n'importe quel n, 0. Et parfois, j'ai besoin de cette information pour justifier la démonstration que j'ai faite pour aboutir au résultat que je voulais. Alors donc, il faut toujours mentionner soit n appartenant à l'ensemble où on travaille. Même si on ne la voit pas parfois dans les solutions des livres. Mais il faut la faire. Alors étape 2. Alors, hérédité. Voilà, hérédité. Alors, soit n appartenant à n étoile. Alors là, il faut faire attention. Alors, on va supposer que la propriété P de n est vraie pour n, c'est-à-dire P de n est vrai. Donc, pour alléger la démonstration, on dit P de n est vrai. Alors, le lecteur, il va comprendre que la propriété, elle est vraie pour n, parce que c'est une stratégie pour rédiger. Alors, supposons que P de n est vrai. Alors là, ça dépend de l'exercice. Parfois, il est favorable de traduire P de n, ça veut dire quoi? P de n vrai, ça veut dire quoi? Surtout dans la divisibilité, les exercices en relation avec la divisibilité et les inégalités. Et même là, alors ça veut dire, qu'est-ce que veut dire P de n est vrai? C'est-à-dire on a ça. On a ça. On a la propriété, c'est-à-dire 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus n plus 1 est égal à 1 tiers n facteur de n plus 1 fois n plus 2. Alors, puisqu'on est au début de l'année, du cours, donc on l'écrit. Mais c'est quelqu'un qui a bien assimilé les étapes, il peut s'en passer, donc il passe de là à l'étape suivante. Alors là, je reviens. La deuxième chose qu'il ne faut pas la faire, alors, parce qu'elle est très grave et ça montre que l'élève n'a pas bien saisi le raisonnement par récurrence. Laquelle? Alors, là, on ne dit pas, supposons que quel que soit n supérieur à 1, c'est-à-dire appartenant à étoile, que P de n est vrai. Parce que si vous dites ça, vous n'avez rien à démontrer. Vous avez supposé qu'il est toujours vrai. Donc, il ne vous reste rien à démontrer. Il ne faut pas l'écrire. Il ne faut pas l'écrire. Et il ne faut pas écrire aussi, supposons que P de n est vrai pour n supérieur ou égal à n0. Parce que c'est la même chose. Alors, je reviens au calcul. Alors là, qu'est-ce qu'on doit montrer? Alors, montrons que P de n plus 1 est vrai.
avec la pratique, on sait qu'est-ce que veut dire n, p de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire que si je vais allonger là, cette somme, en ajoutant le terme suivant qui est n plus 1, là, après, plus n plus 1 fois n plus 1 plus 1. Ça veut dire n plus 1 plus n plus 2. n plus 1 multiplié par n plus 2. Et puisque j'ai allongé, c'est-à-dire j'ai démarré de ce terme jusqu'à le terme suivant, alors là, je vais remplacer n par n plus 1. Donc j'aurai n plus 1. n plus 1 plus 1, ça fait n plus 2. n plus 1 plus 2, ça fait n plus 3. Donc est vrai, c'est-à-dire, alors je détaille puisque c'est le début, c'est-à-dire, montrons que 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus ainsi de suite jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire le terme suivant, n plus 2 est égal à 1 tiers. Alors là, c'est n plus 1, donc je remplace n par n plus 1. Là, ça devient n plus 2. Et là, ça devient n plus 3. Là, il faut dire un petit mot. Alors, en faisant cet exercice, on a deux buts. Le premier, c'est faire montrer qu'on a bien assimilé le raisonnement par récurrence. Alors, comme je dis toujours, l'étape 1 et l'étape 2, je les appelle le squelette du raisonnement par récurrence. C'est-à-dire, j'ai fait montrer au lecteur que j'ai bien compris le raisonnement par récurrence, même si je n'arrive pas à faire l'exercice. Parce que le deuxième but, c'est faire l'exercice. Maintenant, on est dans la leçon de la logique. Le premier but, c'est montrer qu'on a compris et qu'on a bien assimilé le raisonnement par récurrence. Voilà, donc là, alors l'étape suivante, c'est la démonstration. Ça dépend de vos capacités. Est-ce que parce que c'est un exercice qui est assez simple, il n'est pas difficile, parce qu'on veut montrer le principe du raisonnement par récurrence. Mais il y a des exercices, même si vous écrivez le squelette de raisonnement de par récurrence, il faut avoir des outils pour continuer. Alors, je commence. Alors, n1 fois 2 plus 2 fois 3 plus jusqu'à n plus 1, n plus 2. Alors, il y a un terme qui est caché là. Alors, dans les exercices, ils l'écrivent directement. Ils l'écrivent directement là. Moi, je l'écris comme ça pour faire apparaître les étapes. Donc, je l'écris donc 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus n, facteur de n plus 1, plus n plus 1, facteur de n plus 2. Et là, j'ai fait montrer l'hypothèse de récurrence. Alors ça, c'est quoi? C'est l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, une fois que je suppose P de n vrai, il devient hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, il est vrai, je peux l'utiliser. Donc, ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc, d'après ce qu'on a supposé, il est égal à ça. Il est égal à ça. Donc, je peux remplacer cette quantité, cette somme, par ce produit. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, est égal à 1 tiers, facteur multiplié par n plus 1, n plus 2, plus n plus 1, n plus 2. Et n'oublions pas qu'on veut arriver à cette quantité. Parce que si on l'écrit, il est devant nos yeux, devant nous, donc on peut voir l'arrivée. 1 tiers, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Alors déjà, on a les deux termes, n plus 1 et n plus 2. Et on a 1 tiers. Voilà. Donc, alors si on factorise par n plus 1 qui est commun, donc qu'est-ce qu'on a? Alors, on aura, donc c'est 1 tiers n plus 1 multiplié par n plus 1, n plus 2. Alors, on est arrivé là, alors, cette étape, et on veut arriver à montrer que ça est égal à ça. Donc, vous voyez qu'il suffit de factoriser là par 1 tiers,
pour avoir un tiers multiplié par 1 plus 3 qui est là. Voilà, 1 tiers fois 1 plus 3. Donc il suffit de factoriser par 1 tiers. Donc 1 tiers, n plus 3, n plus 1, n plus 2. Alors je vais les ordonner pour avoir l'expression. Donc 1 sur 3, n plus 1, n plus 2, n plus 3. Et vous voyez qu'on a démarré de là et on est arrivé là. Donc, vous voyez que P de n plus 1 est vrai. Alors, donc, P de n plus 1 est vrai. Et conclusion, qu'il ne faut pas l'oublier, la troisième étape. Alors, étape 3. Voilà, étape 3. Conclusion, alors, quel que soit n, appartenant à n étoile, P de n. C'est-à-dire, quel que soit n appartenant à n étoile, on a 1 fois 2, plus 2 fois 3, plus, jusqu'à n facteur de n plus 1 est égal à 1 tiers multiplié par n plus 1, n plus 2. Et voilà, c'est démontré. Avant de quitter cette séance, citons quelques erreurs qu'il faut éviter dans le raisonnement par récurrence. Alors la première, il ne faut pas oublier l'initialisation, parce que ce sont des fautes fréquentes chez les élèves. Alors, pourquoi? Parce que, je prends par exemple, alors supposons que P de n, c'est 3 divise 2 à la puissance n. Alors, supposons que je commence par l'hérédité, c'est-à-dire j'ai sauté l'initialisation. Alors, qu'est-ce que je veux? Alors, supposons, comme on a écrit, supposons que 3 divise 2 à la puissance n. Et montrons que 3 divise 2n plus 1. Ce qui est vrai, parce que c'est 3 divise n plus 1. Alors, on peut déduire ça, parce qu'on aura 2 à la puissance n est égal à 3k. Alors, je mets que, donc, 2 n plus 1, je multiplie par 2 et la part 2 est égal à 3 fois 2k. Donc 3 divise 2, 1 plus 1. Alors, mais en réalité c'est faux, parce que 3 ne divise pas 2 à la puissance n, parce qu'il s'il divise 2 à la puissance n, donc 3 divise 2, ce qui est faux. Donc qu'est-ce qu'on a oublié 3, par exemple, l'initialisation. 3 ne divise pas 2 à la puissance 0 ou bien 1, c'est-à-dire suivant le premier rang. Il ne divise pas 2 ou bien 2 à la puissance 0, il ne divise pas 2 à la puissance 1. Donc l'initialisation n'est pas vérifiée. Donc c'est une faute grave, même si on écrit 2 pages et on a oublié l'initialisation, on n'a rien fait. Donc il faut faire attention. La deuxième chose à éviter, c'est de ne pas écrire n appartient à quoi. C'est-à-dire, même s'il est pris comme fixé, mais il vaut mieux citer l'ensemble où appartient à n. Alors la troisième chose, il est grave, il ne faut jamais dire, supposons que quel que soit n appartenant à l'ensemble où on travaille, P de n est vrai. Parce que vous n'avez rien à démontrer puisque vous avez supposé qu'il est toujours vrai. Et il faut en même temps ne pas écrire, supposons que P de n est vrai pour n à partir d'un certain rang. La quatrième chose, parfois on rencontre des élèves qui ils travaillent dans l'ensemble R et ils essayent d'utiliser le principe du raisonnement par récurrence pour montrer quelque chose qui n'est pas valable, parce que la récurrence, elle est faite et elle est applicable dans l'ensemble n des entiers naturels. Et la cinquième chose à mentionner, c'est de ne pas oublier de conclure, c'est-à-dire écrire la conclusion à la fin. Parce que ce qu'on veut montrer doit être écrit 3 fois dans l'énoncé de l'exercice, dans la supposition, c'est-à-dire dans l'hypothèse de récurrence, et dans la conclusion. Et la dernière erreur que je vais mentionner, c'est qu'il faut obligatoirement utiliser l'hypothèse de récurrence pour montrer Pn plus 1. Alors, si je n'ai pas utilisé P de n, alors je n'ai pas appliqué le principe du raisonnement par récurrence. Et je donne un exemple. Par exemple, montrons que n facteur de n plus 1 est pair pour n appartenant à n. Alors, on a l'initialisation
initialisation. Donc pour n égale à 0, donc c'est 0, donc il est pair. Deuxième chose, j'écris avec abréviation. Donc supposons n plus 1 pair. Alors c'est-à-dire n facteur de n plus 1 est égal à 2k, avec k bien sûr appartenant à n. Alors montrons que n, c'est-à-dire je vais prendre à la place de n, je vais prendre n plus 1. Donc n plus 1, facteur de n plus 2. Alors, il faut nous montrer qu'il est pair. Alors, pour faire montrer l'hypothèse de récurrence, alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire n plus 1 fois n. Donc j'aurai n, facteur de n plus 1. Plus ça fois 2. Ça donne 2, n plus 1. Alors là, quelqu'un qui n'a pas bien maîtrisé le raisonnement par récurrence, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, j'ai là, c'est un nombre pair. Et là, qu'est-ce que je sais je sais, d'après mes connaissances antérieures, qu'il est pair parce que le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs, il est pair. Donc, pair plus pair, ça donne pair. Donc, ça est pair. Faux, hein, parce que vous n'avez pas utilisé l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire là, non, je dois écrire comme ça. Je dois remplacer par 2k plus 2n plus 1 et je factorise par 2 et j'aurai k plus n plus 1 et j'ai n plus 1 fois n plus 2 est égal à ça. Et donc, il est pair. Donc, je peux montrer ça par plusieurs raisonnements, mais dans le principe, et c'est un bon exemple pour présenter au début le raisonnement par récurrence, parce que il y a cette faute-là commise par quelques élèves. Et avant de vous quitter, je vous donne une propriété souffrant d'un exercice pour élargir nos connaissances. C'est un type de récurrence appelé récurrence alternative. Et voilà l'énoncé. Essayez de réfléchir et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, Inch'Allah. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.